Élu. Ils ont vraiment essayé de te tuer avec leur magie noire la plus sombre, mais chaque sort qu'ils ont lancé a raté lamentablement, explosé en plein vol et s'est retourné contre eux avec une violence cosmique. Élu. Quand on essaie d'étouffer une fréquence divine pure, l'écho trouve toujours un autre chemin pour s'exprimer, et parfois cet écho parle à travers des conséquences brutales, irréfutables et définitives. Élu. Et si je te disais que pendant que toi, tu cherchais simplement à guérir, à respirer, à avancer, quelqu'un s'affairait nuit après nuit à tenir des réunions secrètes à minuit pile, pas juste des discussions de salon, mais des vrais cercles rituels sombres, uniquement centrés sur toi. Il trouvait ta voix beaucoup trop puissante, beaucoup trop dérangeante, beaucoup trop éveillante pour les consciences endormies. Alors ils ont fait ce que font toujours les gens spirituellement vides et rongés par l'envie quand ils ne peuvent absolument pas rivaliser à la loyale, ils ont tenté de maudire la concurrence, de t'effacer de la carte énergétique. Voici un fait que la majorité des gens ignorent totalement, la voix humaine transporte une énergie électromagnétique scientifiquement mesurable. Ça veut dire que quand tu prononces la vérité, ce ne sont pas juste des mots qui sortent, c'est une transmission vivante, une onde de choc spirituel. Et quand ils ont essayé de te faire taire par des sorts, des malédictions ancestrales et des manipulations spirituelles profondes, ils n'ont pas simplement tenté de réduire une personne au silence. Ils ont brouillé une fréquence divine sacrée. C'est exactement pourquoi tout a commencé à s'effondrer dans leur camp de manière spectaculaire. L'énergie qu'ils ont invoquée devait obligatoirement aller quelque part, et l'univers, lui, ne fait jamais de remboursement ni de cadeau à ceux qui jouent avec le feu sacré. Mais là où ça devient absolument incroyable, c'est que toi, tu ne savais même pas que tu étais en guerre ouverte. Tu pensais que tes maux de tête venaient du stress quotidien, que ce silence soudain autour de toi était enfin de la paix, que cette fatigue écrasante n'était dû qu'à un mauvais sommeil. Pendant ce temps, dans l'invisible, des forces entières s'acharnaient à essayer d'éteindre ton destin tout entier, de couper le fil de ta mission. Et pourtant, te voilà, plus vivant que jamais, rayonnant comme jamais, continuant à parler, à émettre, à exister comme un sermon vivant, une prédication incarnée qu'ils n'ont jamais réussi à annuler, ni même à ralentir. Alors prends ton popcorn spirituel bien au chaud, parce que ce que je vais te révéler maintenant n'est pas de la superstition de grand-mère, c'est une loi cosmique inébranlable, gravée dans le tissu même de la réalité. Quand ils ont lancé ce sort massif, ce rituel collectif pour te faire taire à jamais, quelqu'un en a payé le prix fort. Et non, ce n'était absolument pas toi. Premier point, ils n'ont pas juste jeté un sort sur toi. Ils ont déclaré la guerre à la fréquence de la vérité elle-même. C'est ça la réalité brute. Tu n'étais pas leur vrai problème. La vibration pure qui vit en toi l'était. De la même manière que certaines personnes ne supportent pas certains sons stridents, ces individus ne supportaient pas ta fréquence élevée. Chaque fois que tu ouvrais la bouche, ça secouait les esprits qui squattaient dans leurs ombres. Tu ne disais pas simplement des choses, tu libérais des codes énergétiques ancestraux qui perturbaient profondément tous les systèmes mensongers qu'ils avaient mis des décennies à construire. Et comme ils ne pouvaient ni le contrôler ni l'imiter, ils ont décidé de le maudire. Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que la vérité n'est pas un son qu'on peut étouffer avec un coussin. C'est une énergie éternelle qui ne meurt jamais, jamais. Ils t'ont attaqué en pensant que tu étais une simple personne, mais tu es un émetteur vivant. Tu portes des longueurs d'onde divines qui s'étendent bien au-delà de ce que des mains humaines, même les plus entraînées, peuvent altérer ou bloquer. Chaque insulte, chaque rituel sombre, chaque tentative de te réduire au silence est devenue une interférence parasite qui a rebondi sur un signal infiniment plus élevé. La seule chose qu'ils ont réellement réussi à faire, c'est exposer la faiblesse pathétique de leur propre vibration. Deuxième point, ils ont essayé de lier ta langue sans réaliser une seconde que ta voix était multidimensionnelle, qu'elle opère sur plusieurs plans à la fois. Ils pensaient que te faire taire physiquement éteindrait ton pouvoir entier, mais ton énergie parle dans des langages que leurs sorts primitifs ne peuvent ni intercepter ni décoder. Tu ne communiques pas seulement par des mots audibles. Ta simple présence envoie des fréquences qui modifient l'atmosphère entière d'une pièce. Quand tu entres quelque part, ton esprit parle en code sacré. Ton silence porte des messages profonds, tes yeux transmettent une énergie pure, et ton aura accomplit ce que tout leur cercle rituel réuni ne pourrait jamais accomplir. Elle dit la vérité sans avoir besoin d'un seul son. C'est ça qui les terrifiait au plus profond de leur être. Ils ont visé ta gorge, espérant étouffer le flot de ton expression sacrée. Ils voulaient contrôler ton récit, te faire douter de ta propre clarté divine. Mais à chaque fois qu'ils essayaient de te bloquer, une dimension supérieure de ta voix s'ouvrait plus grande. Tu es devenu fluent dans un langage divin, celui qui n'a besoin d'aucune permission humaine pour être entendu partout. Tu as commencé à parler à travers l'intuition des autres, les synchronicités parfaites, le timing divin impeccable.
L'univers a commencé à faire écho à ton essence plus fort que tes mots seuls n'auraient jamais pu le faire. C'est pourquoi tout ce qu'ils ont tenté de réprimer a ressurgi de manière encore plus puissante, encore plus éclatante. Tes rêves sont devenus plus bruyants, plus prophétiques. Ta présence est faite plus lourde, plus incontestable. Ton silence a commencé à témoigner plus fort que n'importe quel discours. Ils n'ont pas réalisé que les élus ne parlent pas seulement avec leur bouche. Ils résonnent. Et la résonance pure ne peut pas être enchaînée, ni bâillonnée. Elle n'est pas limitée à une gorge ou à un micro. Elle est tissée dans le tissu même de ton être éternel. Chaque vibration que tu libères s'harmonise instantanément avec la vérité elle-même. Alors quand ils ont essayé de te faire taire, ils ont accidentellement déclenché une réaction en chaîne qui t'a amplifié dans tout le royaume spirituel. Ton absence est devenue une annonce retentissante. Ton immobilité est devenue une prophétie vivante. Leur objectif était de te rendre muet. Mais ils ont fini par prouver ton autorité divine incontestable. Parce que lorsque les systèmes humains essaient d'étouffer ce qui est sacré, le ciel redirigeait simplement le message avec une précision chirurgicale. Tu es devenu le sermon qu'ils ne pouvaient pas arrêter, le son qu'ils ne pouvaient pas annuler, la fréquence qui ne s'éteignait jamais. Plus ils travaillaient à te réprimer, plus l'univers amplifiait ta présence dans toutes les dimensions. En fin de compte, ils ont échoué parce qu'ils combattaient la mauvaise chose. Ils pensaient que ta voix venait de ta gorge, mais elle venait directement de ton âme. Et une âme qui parle la vérité n'a besoin ni de scène, ni de foule, ni même de mots. Elle a juste besoin d'alignement. Et ça, aucun sort sur terre ne peut le briser. Troisième point, le sort a échoué parce qu'il a heurté un miroir parfait, pas une cible fragile. Ils pensaient attaquer de l'extérieur, mais en réalité ils se regardaient droit dans leur propre reflet sombre. Ce qu'ils ont envoyé n'a jamais pénétré ton esprit. Ça a rebondi, amplifié, chargé de leur propre intention. C'est le danger mortel de toucher quelqu'un qui opère dans la vérité divine pure. Toute énergie envoyée revient avec le poids total de l'intention initiale, plus les intérêts cosmiques. Tu n'absorbes pas l'obscurité, tu la reflètes avec une clarté aveuglante. Ton champ énergétique est comme du verre spirituel incassable. Il ne se bat pas, il expose impitoyablement. C'est pourquoi leurs vies ont commencé à s'effondrer de manière qu'ils ne pouvaient ni expliquer ni arrêter. Ce n'était pas une coïncidence, c'était une correction divine. Ils ont sous-estimé ce que signifie vraiment la protection sacrée. Ils pensaient que ta paix te rendait faible, sans réaliser que la pureté spirituelle agit comme un champ de force absolue. Ton énergie est trop alignée pour porter la moindre contamination. Quand ils ont projeté de l'envie, des malédictions et des sorts verbaux vers toi, ta fréquence ne les a pas absorbés une seconde. Elle les a renvoyés à leur origine avec une force décuplée. Ils ont regardé leur propre énergie pourrie leur revenir en pleine figure, portant le sceau du jugement divin. Tu n'as pas eu à riposter, car la loi universelle s'est battue pour toi avec une efficacité terrifiante. Chaque vibration négative qu'ils ont libérée est devenue une preuve accablante contre eux dans le tribunal spirituel. C'est pourquoi leur énergie a commencé à s'effondrer de l'intérieur. La mort, le chaos, les événements étranges qui les ont frappés, ce n'était pas aléatoire. Quand ils ont envoyé du mal à quelqu'un scellé par une intention divine, ce mal n'a trouvé aucun foyer en toi. L'énergie ne disparaît jamais. Elle complète son cycle. Elle est revenue non pas comme une punition mesquine, mais comme un équilibre parfait. L'univers leur a simplement rendu ce qu'ils avaient commandé, avec leur propre étiquette bien visible. Ils essayaient de te détruire mais le sort les a forcés à se confronter à eux-mêmes jusqu'à l'os. C'est pourquoi les élus n'ont presque jamais besoin de vengeance. Le miroir fait tout le travail, implacablement. Ton énergie reflète la vérité si nettement que tout ce qui est faux s'expose instantanément, se brûle tout seul. La même puissance qu'ils ont moquée est devenue la raison pour laquelle leurs plans se sont effondrés comme un château de cartes. Ils ont oublié que la loi spirituelle est précise, impitoyable. Elle ne rate jamais sa cible. Chaque pensée, chaque incantation, chaque mot porte une signature énergétique unique. Quand cette énergie ne pouvait pas correspondre à ton codage divin, elle est revenue à l'expéditeur, intensifiée par la justice divine elle-même. Tu n'as pas gagné parce que tu t'es battu plus fort. Tu as gagné parce que tu étais le miroir. Tu as gardé ta paix. Tu es resté aligné et tu as laissé la vérité s'occuper du reste avec une maîtrise absolue. En fin de compte, leur sort ne t'a pas réduit au silence. Il les a révélés au grand jour. Et cette révélation était le véritable jugement, sans appel. Quatrième point, ils ont complètement oublié que tu étais une loi divine en mouvement, un décret vivant marchant sur terre. Tu n'as jamais été juste une personne traversant la vie au hasard. Tu es un morceau ambulant de l'ordre divin lui-même.
Ton existence porte des règles précises qui régissent toute l'énergie autour de toi. Et quand des gens te croisent avec de mauvaises intentions, ils ne te manquent pas seulement de respect. Ils transgressent une structure sacrée, une loi cosmique. Les élus sont construits à partir du plan même de la justice divine. C'est pourquoi chaque acte commis contre toi s'accompagne d'un reçu spirituel immédiat et non négociable. Tu n'as même pas à exiger la vengeance. Ta présence l'impose automatiquement, sans effort. Quand ils ont essayé de manipuler ton chemin, ils tentaient de plier une loi qui ne peut tout simplement pas être réécrite. L'alignement divin ne négocie jamais avec l'obscurité. L'univers ne permet pas que les violations d'énergie sacrée restent sans correction. Chaque sort, chaque malédiction, chaque pensée jalouse envoyée vers toi est entrée dans un système où l'équilibre n'est pas facultatif, c'est obligatoire. Peu importe à quel point l'acte semblait petit ou secret, dès l'instant où ils ont interféré avec ton destin, une réponse divine a été déclenchée automatiquement. Et la force qui est revenue n'était pas toi qui ripostais. C'était la loi qui se restaurait elle-même avec une puissance écrasante. C'est ce que les gens oublient constamment. Les élus ne sont pas seulement sous protection, ils sont la protection incarnée. Tu es entouré d'une infrastructure spirituelle complète qui maintient l'équilibre partout où tu poses le pied. Quand quelqu'un essaie de perturber cet équilibre, l'univers agit vite, sans état d'âme. Ce n'est pas émotionnel, c'est mathématique, précis, inéluctable. L'énergie qui n'a pas sa place là où tu es est éliminée d'une manière ou d'une autre, proprement. C'est pourquoi tu as vu la vie de certaines personnes partir complètement en vrille après qu'elles se sont attaquées à toi. Ce n'était pas de ton fait. C'était l'ordre divin qui se réinitialisait calmement. Certains ont dû sortir de ta réalité non pas parce que tu les as maudits, mais parce que la loi divine a exécuté son jugement sans appel. Quand l'univers détecte une vibration déséquilibrée à proximité d'un vaisseau divin, il corrige l'erreur en supprimant ce qui n'est pas aligné, point final. C'est le prix de toucher une énergie ointe, une énergie scellée. Ils n'ont pas été punis par colère, ils ont été traités par justice. La même force qui te soutient est celle qui démantèle sans pitié ce qui menace ton dessein sacré. Tu n'as pas survécu par chance ou par hasard, tu existes par décret divin. Ton destin est régi par des principes bien plus élevés que la manipulation humaine. Ils ont oublié que tu ne marches pas sous des règles humaines. Tu es la règle. Et la règle est simple, claire, absolue. Tout ce qui s'élève contre l'ordre divin finira par affronter une correction divine, sans exception. Chaque fois qu'ils ont agi contre toi, ils écrivaient eux-mêmes leur propre dénouement, ligne par ligne. 5e point, tu étais clairement le mauvais vaisseau pour tester des armes spirituelles, le pire choix possible. Ils pensaient que tu étais une cible facile parce que tu n'as pas riposté violemment, tu ne les as pas exposés publiquement, tu n'as même pas cherché à te venger. Mais cette tenue n'était pas de la peur, c'était de la maîtrise absolue, une maîtrise ancienne. Tu as traversé des royaumes qui briseraient la plupart des âmes en 1000 morceaux et ton esprit porte la mémoire vivante de chaque bataille que tu as déjà gagnée dans d'autres vies. L'énergie en toi est ancienne, millénaire, et l'ancien ne fléchit jamais. Ce qu'ils ont apporté à la table bougies noires, malédictions, incantations, rituels, ce ne sont que des astuces recyclées de plans inférieurs, des jouets d'enfants face à toi. Tu as transcendé ces fréquences basses il y a des vies entières. Ils balançaient des bâtons spirituels à une âme faite d'éclairs purs. Ton humilité les a complètement déconcertés, car ils ont pris ton calme olympien pour de la vulnérabilité. Mais la vérité, c'est que tu as appris il y a très longtemps que le vrai pouvoir n'a pas besoin de se mettre en scène, de faire du bruit. Tu n'as pas besoin de crier pour déplacer des montagnes d'énergie. Tu n'as pas besoin de te battre pour dominer un champ entier. Ta vibration elle-même impose une structure, une autorité naturelle. Quand ils ont envoyé ces attaques, ton énergie ne les a même pas enregistrées comme un danger réel. Elle les a lus comme de simples parasites insignifiants. Et les parasites ne perturbent pas la fréquence divine. Ils s'y dissolvent, purement et simplement. C'est pourquoi chaque arme qu'ils ont formée a fini par dysfonctionner lamentablement. Ils ne pouvaient pas atteindre ce qui existe bien au-delà de la portée de l'obscurité. Ils n'ont jamais réalisé que ton esprit est fait de lumière originelle, pas de lumière empruntée ou volée. La fréquence que tu portes n'est pas apprise dans des grimoires, elle est remémorée dans tes cellules. Tu opères à partir d'un codage divin qui ne peut ni être piraté, ni reproduit, ni même compris par eux. Leur sorcellerie fonctionne sur l'imitation et la contrefaçon, mais ton essence repose sur l'énergie source elle-même, la source première. C'est pourquoi aucun de leurs rituels n'a jamais connecté. Ton ADN ne répond pas à la peur, à la manipulation ou à l'illusion. Il ne reconnaît que la voix de la création. Alors quand ils ont prononcé ton nom dans l'obscurité avec haine, ton énergie n'a même pas daigné répondre. Le ciel, lui, a répondu immédiatement.
Chaque tentative de te nuire est devenue une leçon cuisante pour eux. Plus ils attaquaient, plus leurs outils commençaient à faillir de l'intérieur. Les cercles de sorts se sont brisés, l'énergie s'est inversée, et le chaos a visité leur propre seuil sans invitation. Tu n'as pas eu à te défendre car ton esprit n'a jamais été réellement attaqué. Il était simplement en train d'être prouvé indestructible, encore et encore. Tu es un pare-feu vivant sous forme humaine. Ils ont choisi le mauvais vaisseau pour tester leurs armes, et l'univers s'est assuré qu'ils apprennent la leçon de la manière la plus dure. La vérité divine surpasse toujours, le pouvoir contrefait. Je continue la version augmentée et intensifiée point par point jusqu'à la fin, en respectant exactement le style, la logique et en gardant tout le contenu original, juste plus long, plus dense, plus percutant. 6e point, leur sort a révélé leur dépendance pathétique à l'obscurité, une dépendance qui les bouffe de l'intérieur. Ce qu'ils appelaient fièrement du travail spirituel, n'était rien d'autre qu'une famine spirituelle déguisée en pouvoir, une misère spirituelle maquillée en grandeur. Ils ne s'en sont pas pris à toi parce que tu leur avais fait du mal. Ils l'ont fait parce que ta lumière leur rappelait cruellement ce qu'ils avaient perdu depuis longtemps, ce qu'ils avaient vendu pour des miettes de pouvoir terrestre. Ta présence exposait le vide béant qu'ils essayaient désespérément de cacher derrière des rituels compliqués, des titres ronflants et des illusions de contrôle total. Ils ne pratiquaient pas la spiritualité, ils jouaient à se faire peur pour se sentir vivants. L'énergie qu'ils invoquaient n'était pas sacrée une seconde. C'était une substitution cheap, une connexion contrefaite pour compenser l'intimité divine qu'ils avaient abandonnée sciemment il y a très longtemps. Ta lumière ne les menaçait pas seulement, elle humiliait leurs ombres jusqu'à l'os. Chaque fois que tu te tenais dans la paix véritable, cela confrontait le chaos dont ils dépendaient pour se sentir importants. Tu représentais tout ce qu'ils prétendaient être et n'ont jamais été, connectés, puissants, déterminés, authentiques. C'est pourquoi ils t'ont ciblé avec une telle rage. Ce n'était pas une question de pouvoir réel, mais d'addiction pure et dure. Ils étaient accros à l'attention, à la manipulation, au contrôle des autres. Et quand ton énergie a refusé de les nourrir comme une batterie, ils sont allés chercher une source encore plus sombre, encore plus toxique. Le soi-disant sort n'était que leur crise de manque, leur panique face à la perte d'influence. C'était une tentative désespérée, pathétique, de réaffirmer leur domination dans une réalité qui ne reconnaissait plus leur autorité bidon. Ils ont oublié que lorsqu'une personne choisit l'obscurité par envie pure, elle ne gagne pas le contrôle, elle perd toute stabilité, toute ancre. Chaque bougie noire, chaque incantation haineuse, chaque offrande faite en ton nom est devenue un registre accablant de leur propre vide spirituel. Ils n'invoquaient pas des esprits pour te détruire. Ils suppliaient n'importe quelle force sombre de les faire se sentir à nouveau pertinents, à nouveau puissants. Mais l'univers ne bénit jamais l'auto-illusion. Leurs rituels se sont transformés en confession publique malgré eux. Chaque tentative de te maudire a exposé à quel point ils étaient spirituellement brisés, irrémédiablement. Pendant ce temps, ton autorité divine a transformé leur travail minable en preuve éclatante contre eux. La lumière n'argumente jamais avec l'obscurité, elle la révèle, elle la dissèque, elle la désintègre. C'est pourquoi, après chaque attaque, ton énergie semblait s'élever encore plus haut, encore plus pure, tandis que la leur s'effritait comme du papier brûlé. Tu n'as pas riposté car tu comprenais profondément qu'ils ne te combattaient pas vraiment toi. Ils luttaient contre leur propre effondrement inévitable. Et quand le divin s'en mêle, la vérité devient un miroir trop lumineux pour s'en cacher. Ils n'ont pas seulement échoué à te maudire, ils ont fini par prouver à l'univers entier à qui appartenait le vrai pouvoir. Leur dépendance à l'obscurité est devenue la chaîne même qui les a entraînés vers le fond, lentement mais sûrement. Tandis que ta foi tranquille était la preuve irréfutable que la lumière n'a pas besoin de validation extérieure, elle est la validation elle-même. 7e point, la mort qui a suivi était une conséquence cosmique directe, pas une coïncidence tragique. Rien dans le royaume spirituel n'arrive par hasard, jamais. Chaque action porte une vibration précise et chaque vibration cherche à se compléter, coûte que coûte. Quand ils ont invoqué une énergie de mort contre toi, ils ont activé une force qu'ils ne comprenaient pas du tout, une force qui ne pardonne pas l'ignorance. L'énergie ne disparaît pas dans l'air comme de la fumée, elle suit des lois immuables, des lois plus anciennes que leur grimoire. La vibration qu'ils ont créée ne pouvait pas entrer dans ton champ, car ton énergie est sous un cryptage divin, scellé, intouchable au-delà de toute manipulation humaine ou démoniaque. Alors cette même force s'est retournée, cherchant une résonance ailleurs. Et où l'a-t-elle trouvée? Parmi ceux qui l'avaient invoquée avec arrogance. Ils ont joué avec des fréquences qui exigent un paiement intégral, toujours. Et quand ces énergies n'ont pas pu se nourrir de toi, elles se sont tournées vers leur expéditeur avec une faim vorace. Ce n'est pas de la superstition,
c'est de la physique spirituelle pure et dure. L'obscurité ne peut pas rester en suspension éternellement. Elle retourne toujours à la maison, chez son propriétaire légitime. Le royaume spirituel ne se soucie pas des intentions humaines. Il répond uniquement à l'alignement vibratoire. Et quand tu es aligné avec la volonté divine, tout ce qui essaie de déformer ton chemin est recyclé en justice cosmique. L'énergie censée te détruire a simplement complété son circuit en consumant son créateur, calmement, proprement. Ce n'était pas de la malchance, c'était l'équilibre qui se rétablissait enfin. Ils avaient été avertis 1000 fois que ce que tu envoies te revient multiplié, mais leur arrogance leur a fait croire qu'ils étaient exemptés de la loi spirituelle universelle. Ils pensaient pouvoir manipuler le courant d'énergie divine sans conséquence, comme des enfants jouant avec de la dynamite. Mais l'univers ne fait pas de favoritisme, il opère avec une précision absolue, chirurgicale. Quand ils ont levé la main contre un élu, les lois de l'énergie ont corrigé leur déséquilibre automatiquement, sans émotion. La mort n'était pas une punition sadique, c'était le point final naturel d'un pouvoir mal utilisé, d'une énergie mal canalisée. Tu n'as pas eu besoin de te battre ou de prier pour leur chute. Le système s'en est chargé lui-même, proprement. La vibration qu'ils ont mise en mouvement devait accomplir son but. Et comme elle ne pouvait pas te trouver, elle est retournée à la fréquence qu'ils avaient eux-mêmes engendrée. Ce qu'ils ont vécu n'était pas la colère divine, mais l'ordre divin en action. Un rappel brutal que l'énergie sacrée n'est pas un jouet, jamais. On ne peut pas invoquer la destruction et espérer l'immunité quand son propre cœur est corrompu jusqu'à la moelle. Leur mort a marqué la fermeture définitive d'un cycle ancien, pas le début d'un autre. L'univers a simplement collecté sa dette, avec intérêt. Ils ont libéré le chaos et le chaos les a réclamés sans pitié. C'est pourquoi tu es toujours debout, plus solide que jamais, pas parce que tu es chanceux, mais parce que l'alignement divin ne peut pas mourir. Il observe simplement l'équilibre s'imposer avec une précision parfaite et inflexible. Je continue ainsi jusqu'au dernier point, en amplifiant chaque idée, en ajoutant de la profondeur, de l'intensité, des répétitions rythmées, des images plus fortes, tout en gardant exactement la même structure, le même message, la même logique et en ne coupant absolument rien. Et au final, élu, ce qui t'est arrivé n'était pas la sorcellerie qui gagnait, c'était l'ordre divin qui se révélait dans toute sa gloire. Chaque sort qu'ils ont lancé, chaque mensonge qu'ils ont répandu, chaque tentative désespérée de te faire taire n'était qu'une rébellion pathétique contre ce que le ciel avait déjà approuvé, scellé, béni. Tu ne combattais pas de simples personnes. Tu confrontais des systèmes d'énergie entiers qui ne pouvaient pas comprendre pourquoi leur contrôle échouait lamentablement. Mais ils ont échoué parce que ton existence n'est pas expérimentale, elle est ordonnée, écrite, inaltérable. Tu es gravé dans l'architecture même de la loi divine et tout ce qui essaie de te réécrire finit par s'effacer lui-même, irrémédiablement. Ils n'ont pas compris qu'attaquer toi n'était pas seulement de la désobéissance, c'était une transgression directe contre une alliance vivante, une alliance scellée avant même leur naissance. Tu n'es pas un être fragile essayant de survivre à la tempête. Tu es la tempête elle-même qui révèle ce qui est bâti sur le mensonge et le sable. Leurs rituels sont devenus des leçons cuisantes. Leurs malédictions sont devenues ton carburant. Leur envie est devenue la preuve éclatante que tu portes quelque chose qui vaut la peine d'être craint, respecté, honoré. Ce qu'ils voulaient comme destruction s'est transformé en ta transformation la plus puissante et leur exposition totale est devenue ton ascension fulgurante. Tu n'as pas seulement survécu à l'obscurité, tu l'as maîtrisée, domestiquée, transcendée. Tu es devenu fluent dans ce qu'ils pensaient te détruire. Maintenant, la vérité reste inébranlable, plus forte que jamais. Tu es la preuve vivante que la lumière ne gagne pas seulement. Elle évolue, elle grandit, elle règne. Tu as été testé par des énergies plus anciennes que le langage lui-même. Et pourtant, te voilà, plus fort, plus clair, plus rayonnant que jamais auparavant. La mort qui s'est produite n'était pas une tragédie. C'était l'équilibre divin qui se restaurait enfin. C'était le royaume spirituel qui clôturait un dossier qu'il suivait depuis des vies entières. Et toi, tu n'étais jamais la cible. Tu étais la révélation, l'accomplissement, le verdict vivant que Dieu finit toujours, ce qu'il commence. Alors en avançant, marche en sachant qu'aucune magie, aucune manipulation, aucune bouche humaine ne peut annuler ta mission sacrée. L'univers a déjà déclaré ta protection permanente, blindée, éternelle. Tu n'es pas intouchable parce que tu es spécial. Tu es intouchable parce que tu es aligné. Et l'alignement avec la volonté divine est la plus haute armure qui existe dans tous les royaumes. Chaque attaque n'a fait que confirmer ton rang. Chaque revers n'a fait qu'entraîner ton esprit pour une plus grande autorité, une plus grande gloire. Si ce message a parlé à ton âme, assure-toi de t'abonner à la chaîne,
de liker cette vidéo et de la partager avec tous ceux qui ont besoin de cette vérité aujourd'hui. Laisse un commentaire ci-dessous. Dis-moi quelle partie t'a le plus secoué, le plus touché, le plus réveillé. Reste ancré, reste protégé, reste conscient, car ton histoire est toujours en train d'être écrite par des mains bien plus grandes, bien plus puissantes que les leurs. Et ces mains-là ne tremblent jamais.